Il sera peut-être Premier ministre britannique l'année prochaine après les élections législatives dans son pays. Tony Blair, 44 ans, physique à la Kennedy, dirige le Parti travailliste anglais. Il a largement contribué à ramener de la gauche vers le centre cet ancien parti. À Paris, il rencontrera plusieurs personnalités politiques, à commencer par le président Jacques Chirac. Londres, Étienne Lénard. Ce soir-là, dans une banlieue du sud de Londres, Tony Blair vient à la rencontre des laissés-pour-compte. À 44 ans, ce séducteur, professionnel de la politique, amorce la dernière ligne droite avant les législatives du printemps prochain qui, si l'on en croit les sondages, pourrait l'envoyer au 10 Downing Street, la résidence des premiers ministres de Sa Majesté, en compagnie de son épouse, une brillante avocate, et de ses 3 enfants. En 2 années, à la tête de la gauche et du Parti travailliste, Tony Blair n'a eu de cesse de faire évoluer son camp. Je crois que tous les partis de gauche ont changé de cette façon, parce qu'autrement, on n'est pas un mouvement, on est un monument. Tony Blair et son gouvernement fantôme, considérablement rajeuni, a opéré plus qu'une évolution, une révolution culturelle. Au pas de charge et faisant fi des réticences de la gauche du parti, le dernier congrès travailliste joué à l'américaine a consacré la rupture avec les syndicats, fait l'éloge de la morale, de la réussite individuelle et de la petite entreprise. Blair dit oui au salaire minimum, mais il n'en fixe pas le montant. Il dit oui à l'Europe, mais pas à n'importe quel prix. Il sait que l'élection se jouera au centre. Le Parti conservateur est devenu de plus en plus extrême. Et c'est à cause de ça que maintenant on s'occupe le terrain du centre. Dans leur dernier clip de campagne inspiré des guignols de l'info britannique, les travaillistes présentent un John Major usé par 17 ans de pouvoir conservateur et incapable de tenir ses promesses. Mais l'économie britannique va bien et Tony Blair devra convaincre pendant la campagne que l'ancien étudiant d'Oxford, admirateur déclaré de Margaret Thatcher, a désormais la stature et le projet politique d'un futur chef de gouvernement.